Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la console FLX de chez 088. Alors pour faire le tour de cette console, nous allons avoir déjà ce bloc de base ici qui comprend les 24 faders multifonctions, un master playback que nous avons ici, des boutons de fonction et de contrôle que nous allons retrouver ici ainsi qu'ici, un clavier numérique, un grand master, des touches pour se promener à travers les menus et des boutons d'encodage rotatifs. À l'arrière de la console, on va avoir un certain nombre de connexions, à l'essentiel étant les deux prises XLR pour accéder donc à l'univers DMX, donc ce qui permet d'avoir deux univers DMX, la prise Ethernet qui permet d'accéder aux 4 univers DMX en base avec la console. Ceci est extensible à 16 univers avec des options. Ensuite on va avoir une sortie qui permet d'aller sur l'écran vidéo que nous avons ici, qui est un écran externe. Et ensuite, on a la possibilité de relier à cette console par le biais de Wi-Fi des applications iOS ou Android, donc ce qui permet de pouvoir piloter cette console à partir de tablettes ou de téléphone. Alors, au niveau des boutons multifonctions, donc on va avoir deux possibilités de contrôle avec ces boutons multifader. C'est soit l'option Channel ici, donc ou l'option Playback. Donc si je reviens en mode Channel, cela me permet d'accéder aux fixtures. Une fixture étant un appareil ou un projecteur ou un changeur de couleur ou quel que soit l'appareil qui va être piloté par DMX. L'option Playback permet d'aller sur des playlists ou des listes de mémoire en quelque sorte. Donc ces playbacks peuvent être des submasters. Si on prend le cas juste de projecteur traditionnel, donc à ce moment là je peux très bien avoir mes contres qui vont être ici par exemple, des latéraux qui peuvent être ici et ainsi de suite. Les playbacks peuvent être aussi donc des chases, c'est-à-dire donc une suite d'événements pour faire clignoter des projecteurs, ou si c'est avec des mouvements pour des lires automatiques, donc ça peut être à ce moment là des mouvements spécifiques qui vont être appelés par ces boutons. Donc sachant que le fader en lui-même permet de pouvoir lancer soit donc un projecteur soit un playback, et qu'ensuite en dessous on a ce bouton de sélection qui permet donc lorsque c'est une playback de pouvoir passer d'un cue à un autre, un cue étant une mémoire, donc un état enregistré de couleur et de position de projecteur. Et si je suis en mode channel, donc le bouton me permet de sélectionner à ce moment-là sans monter le fader et d'avoir une action par exemple sur plusieurs projecteurs ou sur un seul. Si nous restons toujours sur ces faders multifonctions, nous allons avoir ensuite ces deux boutons là qui permettent de pouvoir faire un défilement de pages. Alors en mode channel, je vais avoir 99 pages de 24 faders, ce qui me permet d'avoir environ 2376 faders accessibles, donc un contrôle sur 2376 projecteurs ou groupes de projecteurs. Et si je suis en mode playback, je peux toujours faire défiler ces pages jusqu'à un maximum de 10, qui me permet de pouvoir avoir avec ces faders 240 listes de lecture, donc des playbacks. Et nous avons en plus ce master playback qui lui donc a les mêmes fonctions que ces 24 touches multipliées par 10 avec l'option en plus de la pause qui est un petit avantage. Concernant ce master playback, lorsque je mets mon fader à 0, il va revenir automatiquement en début de liste, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les autres faders. Lorsque je vais remettre mon fader tout en haut, j'ai mon effet 1 donc qui a démarré. Donc je vais avoir ici cette touche qui me permet ensuite de pouvoir faire défiler, comme on peut le voir à l'écran, l'ensemble des effets et donc de respecter la temporisation. Et je vais avoir en plus de ce bouton un bouton de pause que l'on voit ici, donc la progression s'est arrêtée. Là on va voir que la progression va continuer. Donc si je veux l'utiliser correctement, donc j'envoie ma lecture ici, voilà.
je vais appuyer sur pause. Et si je veux continuer ma lecture, je rappuie sur lecture et elle va jusqu'au bout. Je peux continuer pour l'effet d'après. Voilà, je lance ma lecture, je fais une pause et je vais continuer ma lecture. Si comme je l'ai fait précédemment, je fais ma lecture et j'appuie sur pause et que je vais rappuyer dessus, ça va me faire revenir d'un effet en arrière, donc ça peut être aussi intéressant. Donc je lance mon 5 et je m'arrête et ensuite je vais revenir sur mon 4. C'est-à-dire que si j'avais une erreur de conduite ou un artiste qui est rentré sur scène et que je veux revenir en arrière, c'est facilement faisable. Donc ensuite nous allons avoir ces boutons de fonction. Donc on va voir le bouton Home qui me permet, comme Setup, Macro, View et Shift, de pouvoir avoir un certain nombre d'actions. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le bouton Setup parce que là ça permet de rentrer dans un certain nombre de réglages en interne. Ensuite je vais avoir des boutons d'attributs, donc ce qui me permet d'accéder aux couleurs, au réglage des gobos, des zooms, les rotations bien évidemment des gobos ou autres accessoires qu'on peut avoir sur un projecteur automatique, la position des projecteurs ainsi que les effets. Donc ils vont jouer soit sur les couleurs et le clignotage, sur le mouvement des projecteurs. Donc on a une option assez intéressante. Ensuite je vais aller sur ces boutons, ces 4 boutons rotatifs qui servent autant pour les attributs, donc pour pouvoir faire des réglages, qui vont me servir aussi lorsque je fais l'enregistrement d'effets, donc de cue d'une mémoire, de pouvoir intégrer des fondus. Et ça me permet aussi sur certaines options de paramétrage ou quand je vais sur le bouton Z d'accéder là aussi sur des menus assez intéressants. Ensuite je vais avoir mon clavier numérique que je retrouve ici. Donc ce clavier numérique me permet d'avoir des boutons comme l'enregistrement, la mise à jour, comme nommer un cue, soit un projecteur ou quoi que ce soit. Ici c'est pour effacer les choses et ici c'est pour copier. Donc ensuite je vais avoir ce clavier numérique ici avec quelques petits boutons qui me permettent de pouvoir faire un contrôle des projecteurs ainsi que des playbacks grâce à la syntaxe. Donc cette syntaxe permet de pouvoir appeler des projecteurs, mettre une intensité, enregistrer des choses, donc de donner des numéros, etc., etc. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et pour finir, j'ai ici donc ce qu'on appelle des boutons définissables par l'utilisateur. Donc ils peuvent faire un certain nombre de fonctions. Donc c'est par exemple, je peux très bien enregistrer un état de projection que je n'ai pas envie d'enregistrer dans mes playbacks, qui va être automatiquement rappelé si j'appuie sur ce bouton là. Ça peut être aussi un raccourci vers des groupes de projecteurs ou des palettes sur les couleurs, les gobos, les positions et autres. Mais ça peut être aussi un accès sur des commandes un petit peu plus évoluées, par exemple ça peut être l'envoi d'une macro ou ça peut être une suite de choses. Donc ces boutons là sont quand même assez intéressants. Ensuite je vais avoir les flèches de défilement que nous allons avoir ici, et donc mes flèches me permettent de pouvoir me balader à travers les menus et de pouvoir à ce moment là changer quoi que ce soit. Et ensuite, donc, je vais avoir cet autre bouton qui est très important, qui est en quelque sorte un grand master, c'est-à-dire que si j'ai mon master playback ainsi que différents playbacks qui sont allumés et qui sont même sur différentes pages et que je sais que je ne pourrai jamais tout éteindre d'un coup, donc à ce moment-là, le plus simple, c'est de pouvoir éteindre l'intensité générale et comme ça, au moins, je sais que je suis tranquille. Ça me permet, disons, d'accéder facilement aux choses. Et ensuite, donc pour revenir en détail sur les connexions à l'arrière de cette console, donc on a 2 prises XLR5 pour le DMX, une prise Ethernet qui permet d'avoir un contrôle de l'extérieur, donc par le biais des applications iOS ou Android. Ça permet aussi d'aller sur l'univers ArtNet, ou si j'ai le logiciel Capture, de pouvoir aller sur la visualisation 3D. J'ai une prise audio stéréo donc, qui permet de synchroniser avec de la musique, donc sur le son des basses. J'ai 5 prises USB qui sont réparties un petit peu partout, donc sur le côté ici, sur ce côté là et derrière ainsi que là, donc qui me permettent de pouvoir connecter clé USB, des disques durs, souris, clavier, mais surtout donc ce qu'on verra un petit peu plus tard, donc des wings qui sont des options qu'on peut rajouter autour de la console.
Ensuite, je vais avoir une prise qui me permet de connecter cet écran. Donc, il y a une petite liste chez 0,88 d'écrans compatibles. Ensuite, on va avoir des prises MIDI, donc qui permettent de rentrer et sortir de la console. Donc, ce qui est quand même aussi assez intéressant. Et ensuite, on va avoir un connecteur de commande à distance, donc qui permet à ce moment-là de pouvoir relier cette console à des appareils qui pourraient être sur scène et qui pourraient déclencher des choses.